Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Chunju. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui nous allons rencontrer Chunju. C'est peut-être un nom qui vous est déjà familier puisque c'est une femme politique taïwanaise qui est actuellement présidente du Yuan de contrôle et également présidente de la Commission nationale des droits humains depuis 2020. Elle est née le 10 juin 1950 et avant d'occuper son poste actuel, Chunju a notamment été la secrétaire générale de la présidence entre 2018 et 2020, mais aussi maire de Kaohsiung entre 2006 et 2018. Alors comme il y a beaucoup à dire sur elle, aujourd'hui je vais plutôt me concentrer sur la première partie de sa vie. En 1969, après avoir obtenu son diplôme de l'école professionnelle Cécine, Chunju est devenue la secrétaire de Kuo Yu-shin, un député dans ce qui était alors le Conseil provincial de Taïwan. Kuo Yu-shin était membre du Parti de la jeunesse chinoise, un parti que Chunju a donc rejoint. Alors ici, je pense qu'il y a besoin d'une petite remise en contexte pour expliquer ce qu'est ce Parti de la jeunesse chinoise. C'est un parti qui a été fondé en 1923 et à ce moment-là, c'était le troisième parti le plus important en Chine. C'est devenu le troisième parti le plus important. Après, donc, le parti nationaliste, qui est le Kuomintang, et le parti communiste chinois. Et le Parti de la jeunesse chinoise a notamment participé à l'élaboration en Chine donc de la Constitution de la République de Chine, qui est régie actuellement Taïwan. En 1949, lors de l'instauration de la République populaire de Chine, le Parti de la jeunesse chinoise s'est réfugié à Taïwan en même temps que le Kuomintang. C'était un parti qui était donc présent et qui avait des sièges à l'Assemblée à Taïwan pendant l'époque de la loi martiale, qui a duré donc entre 1949 et 1987. Et à ce moment-là, il n'y avait pas la liberté de former de nouveaux partis politiques, mais le Parti de la jeunesse chinoise travaillait avec le Kuomintang. Et certains opposants au Kuomintang, appelés Dangwai, c'est-à-dire littéralement en dehors du parti, choisissaient de rejoindre le Parti de la jeunesse chinoise pour intégrer le Parlement et le gouvernement, et essayer de travailler, d'amener un peu de nouveauté, disons, dans le gouvernement. Et avec la liberté politique qui est revenue plus tard, eh bien, plusieurs membres du Parti de la jeunesse chinoise ont quitté ce parti pour former plus tard le Parti démocrate progressiste, le DPP. Un exemple de personne qui était d'abord au Parti de la jeunesse chinoise, puis qui a fondé le DPP, Yoshikun, qui a été Premier ministre plus tard entre 2002 et 2005, et plus récemment président du Yuan législatif entre 2020 et 2024. Chunju a donc rejoint très tôt le Parti de la jeunesse chinoise en tant que secrétaire du député Kuo Yu-shin, et elle a joué un rôle important à ce moment-là dans les relations que ce parti maintenait avec les États-Unis en leur transmettant des informations. Et c'est en grande partie grâce à Chunju que les États-Unis pouvaient mieux comprendre la situation et les activités des Dangwai à Taïwan, donc des opposants au KMT. Et la bienveillance des États-Unis envers elle, plus tard, lui sera très précieuse. En 1979, Chunju devient membre du comité de rédaction du Formosa Magazine, une revue également connue en chinois sous le nom de Meili Dao, créée par les Dangwai à Taïwan au cours de l'été 1979. Et cette revue s'opposait au monopole politique de Kuomintang au sein du gouvernement de la République de Chine. Le Formosa Magazine a organisé une manifestation commémorant la Journée des droits humains pour promouvoir la démocratie à Taïwan le 10 décembre 1979, donc toujours sous la loi martiale. Et le gouvernement du KMT a utilisé cette manifestation comme prétexte pour arrêter les principaux dirigeants de l'opposition politique. Dans ce cadre-là, Chunju a été arrêtée 3 jours après, le 13 décembre, et en janvier 1980, Chunju était donc prisonnière politique à 29 ans, et à ce moment-là, elle a été condamnée à mort pour le crime de rébellion. Depuis la prison, elle a écrit une dernière lettre au peuple taïwanais qui disait ceci, je cite : «
que tous ceux qui ont souffert, ont été entravés et réprimés, soient rapidement libérés, et que le peuple de ma terre natale bien-aimée, Taïwan, jouisse rapidement d'une société vraiment juste, égale, libre et démocratique. Je prie pour que la loi représente symboliquement la justice et ne soit plus simplement un outil de domination qui trompe le peuple. » Fin de la citation. À cette époque, le député Kuo Yu-shin, donc de qui elle avait été la secrétaire, était allé s'installer aux États-Unis 2 ans plus tôt et était très actif dans la promotion de la démocratisation de Taïwan depuis l'étranger. Et donc les États-Unis sont intervenus et cela a permis à Chen Ju d'éviter la mise à mort et de voir sa peine transformée en de la prison. Elle a donc été accusée de sédition le 18 mars 1980 et elle est d'abord détenue au centre de détention de Jingmei, qui est aujourd'hui devenu musée des droits humains et que l'on peut visiter. Et puis elle a été envoyée ensuite au centre de détention de Tucheng, où des prisonniers politiques étaient détenus. Après avoir purgé une peine de 6 ans et 2 mois, elle a été libérée sur parole en 1986. 4 ans plus tard, en 1990, le président Lee Teng-hui a déclaré l'amnistie pour Chen Ju et pour les autres victimes politiques de ce qui restera connu comme l'incident de Meilidao, ou bien aussi l'incident de Formose, ou encore l'incident de Kaohsiung, puisque le journal Formosa était basé à Kaohsiung et que c'est là qu'a eu lieu la manifestation et la répression qui s'est suivie par la police. L'incident de Kaohsiung est largement considéré comme un événement déterminant dans l'histoire d'après-guerre de Taïwan et comme le tournant des mouvements de démocratisation de Taïwan. Chen Ju, qui est maintenant présidente de la Commission nationale des droits humains, s'est exprimée dans ce cadre le 11 mars de cette année lors de la mise en place à Taïwan d'une journée de commémoration de la Terreur blanche. Il s'agit d'une question très sérieuse et j'espère qu'un jour, à l'occasion de la journée de commémoration de la Terreur blanche du 19 mai, tous les habitants de Taïwan de toutes les générations sauront que le développement de la démocratie à Taïwan a été le résultat des sacrifices, des efforts et de la mort de tant de personnes. Ces personnes ont rendu possible la démocratie taïwanaise d'aujourd'hui et nous devons leur en être reconnaissants. Mais revenons à la Chen Ju plus jeune, celle qui sort tout juste de prison à 36 ans et qui se relance tout de suite dans la politique. En 1991, Chen Ju s'est présentée à l'Assemblée nationale dans la ville de Kaohsiung et a été élue. L'Assemblée nationale étant un organe législatif qui se partageait les pouvoirs avec le Yuan législatif et qui a finalement été dissous en 2005. De 1994 à 1998, elle est devenue directrice du bureau des affaires sociales à la mairie de Taipei, lorsque Chen Shui-bian était maire de Taipei, Chen Shui-bian qui est ensuite devenu président. De 1998 à 2000, Chen Ju a occupé le même poste de directrice du bureau des affaires sociales, mais cette fois-ci à la mairie de Kaohsiung. Elle a également repris des études et en 2000, elle a obtenu un master en affaires publiques à l'Université nationale de Sun Yat-sen. Chen Ju a ensuite été nommée à la tête de la Commission nationale des affaires du travail, c'est-à-dire l'organisme qui était précurseur de ce qui est devenu aujourd'hui le ministère du Travail. Et c'est un poste qu'elle a occupé entre 2000 et 2005. L'élément qui restera peut-être le plus marquant de ce mandat, c'est ce qui a causé sa démission, c'est que en 2005, des travailleurs thaïlandais étaient chargés de la construction du métro de Kaohsiung et une émeute a éclaté dans leur dortoir en août 2005 parce que ces travailleurs thaïlandais réclamaient des meilleures conditions de vie et de travail. Et à ce moment-là, en fait, des élus et fonctionnaires ont été également soupçonnés de recevoir des commissions des sociétés intermédiaires qui employaient les travailleurs étrangers alors qu'ils auraient dû les employer directement, sans passer par des sociétés intermédiaires. Donc voilà, il y a eu plusieurs scandales, en fait, qui ont éclaté à ce moment-là et qui ont entaché beaucoup l'image du Parti démocrate progressiste, qui se présentait en tant que parti non corrompu et respectueux des droits humains, par opposition au KMT. Et donc, c'est ce scandale qui, d'une part, a poussé Chen Ju à démissionner, puisque à ce moment-là, elle était la plus haute responsable en tant que présidente de la Commission des affaires du travail. Donc, elle a démissionné le 15 septembre 2005.
Et c'était probablement quelque chose aussi qui a été considéré comme un facteur important dans la défaite du Parti démocrate progressiste aux élections locales de 2005. Nous arrivons déjà au terme de cet épisode, merci de l'avoir écouté et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour écouter ensemble et découvrir la suite du récit de vie de Chen Ju, un récit qui n'est d'ailleurs pas terminé puisque elle est toujours non seulement vivante mais encore très active en tant que présidente du UN de contrôle et de la Commission nationale des droits humains. Merci de votre écoute, c'était Florian Dai pour Radio Taïwan International.